Donc à partir d'un enregistrement obtenu grâce au montage de sismologie, on peut traiter les données pour obtenir par exemple la vitesse des ondes. Pour ce faire, il va nous suffire de regarder le temps qu'ont mis les ondes à parcourir la distance entre l'élément où a lieu le choc avec le marteau et où elles ont été captées par le moment où elles ont été captées par le deuxième capteur. Pour ce faire, un clic droit avec la souris nous permet de sélectionner le mode pointeur. À ce niveau-là, donc, A0, c'est le début, c'est le choc qui a été créé par le marteau, et on s'aperçoit que le début des ondes a été enregistré à ce moment-là, soit à peu près à 1 milliseconde après le choc. À ce moment-là, on va utiliser le tableur qui se trouve ici. On va donc, grâce à la formule classique, retrouver la vitesse des ondes. Il va suffire de mesurer la distance entre le lieu du choc et le capteur. Donc pour ce faire, tu vas prendre la grande règle jaune, s'il te plaît. Tu vas mesurer la distance entre le lieu du choc et le lieu de l'enregistrement. Un mètre ici. Donc on est globalement sur une distance d'1,10 m. Donc dans votre tableur, on va marquer que la distance, elle est de 1,10 m et que cette distance a été parcourue en 1 milliseconde. En 1 milliseconde. Et donc on obtient la vitesse des ondes qui est indiquée dans le tableau. Ce calcul nous permet de montrer que les ondes voyagent à la vitesse de 1100 mètres par seconde, qui est une vitesse extrêmement rapide, et ce qui leur permet d'atteindre très rapidement tous les coins du globe où elles peuvent être enregistrées par le réseau de sismographes qu'il y a à la surface du globe.